Sophia Amine, bienvenue dans Plus de 112 de podcast. Ça va? Ça Merci. va et toi? Très bien, très bien. Vous savez, la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était au Qatar pour la Coupe du Monde C'est avant ouf. Ah, Maroc-Belgique. je me rappelle. Ah, Oui, là, oui, bah oui, je me j'ai souviens de encore, toi. j'ai encore la photo. J'ai encore la photo. Comment vous avez vécu l'expérience de ce parcours incroyable et surtout, alors, le match France-Maroc? J'imagine qu'on vous a posé la question plusieurs fois. Surtout Sophia. Ouais, bah oui, du coup, on m'a posé vachement la question. Bah, moi, clairement, j'étais pour le Maroc parce que c'est pas tous les jours qu'on gagne. C'est pas tous les jours qu'on avance aussi, moi, je veux dire. Et pour nous, bah oui, c'était comme gagner, quoi. Et donc, non, c'était important quand même de soutenir le Maroc. Je pense que c'est l'équipe qui méritait beaucoup d'être encouragée. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui ont encouragé l'équipe marocaine, dont ma maman qui est française. Ouais, Je peux qu'être d'accord. Je peux qu'être d'accord. ouais, Vous savez, c'est là, clair. le public sait globalement que vous avez de la double culture à dire. Je sais, Sophia, par exemple, que tu l'as même sur Instagram, je pense que tu as les drapeaux marocains et français, et que tu réponds souvent aux questions en story qui te sont posées parfois par les followers. Mais j'ai l'impression que vous n'avez jamais Yes. vraiment eu l'occasion de, genre, de vous poser et d'en parler plus en détail, disons, parce que c'est super intéressant. Alors aujourd'hui, Bien disons que c'est sûr, l'occasion. C'est l'occasion de bien comprendre et de vous entendre là-dessus. bien sûr, avec Euh, grand plaisir. tu l'as mentionné, Sophia, toi, enfin, tu as mentionné que tu as une mère française, mais puisque tu es née en France, mais d'un père marocain et d'une mère française, c'est ça? Exactement. Après, moi, je suis arrivée au Maroc, j'avais 3 ans. Donc, c'est vrai que je me suis imprégnée vraiment de la culture marocaine, etc. Mais j'étais dans un lycée français. Donc, finalement, j'ai quand même vécu la double culture, quoi, pleinement, quoi. Et pendant que Ouais, toi, Amine, toi, tu es né au Maroc et tes parents sont marocains, c'est ça? Ah là, je suis marocain. voilà. Et tu as grandi au Maroc et tu as été au lycée marocain, c'est ça, ou la français? Bilingue, lycée Ouais. bilingue. Ouais, c'est ça. À 18 ans, enfin, là, je 18 ans, 20 ans. Après, Ouais. on est parti à Marseille, en école de commerce. Ouais. On a fait l'école de commerce à Marseille, on a bossé pratiquement une année en France, et après, on est rentré chez Casa à Ameil, Ouais. et retour aux sources, à Marrakech. Mais vous, vous êtes rencontrés où, du coup, à Marrakech ou là, en France? À À Marrakech. Marrakech, on avait 16 ans, on était très jeunes. Ok, ok. Ah, donc vous avez étudié la même ville. Ne me dites pas que vous l'avez fait exprès. Euh, Un petit peu. Sophia, J'ai un petit peu poussé le truc, on va dire. En fait, parce que pour ma licence, je voulais absolument rester au Maroc, comme Amine était déjà étudiant au Maroc dans une école à Kedj Business School, mais à l'époque elle existait à Marrakech. Et du coup, on a fait notre licence à Marrakech. Et comme lui, il avait eu sa licence, enfin son bac avant moi, donc je l'ai suivi. En fait, c'est moi plutôt qui l'ai suivi. Et puis après, on est partis ensemble donc faire notre master en France. Il y a Amine qui sourit quand tu dis je l'ai suivi, ça lui fait plaisir, regarde. T'es content, hein? Mais attends, mais est-ce que c'est. Attends, je viens de capter. C'est quand vous étiez à Marseille que toi, Sophia, du coup, que ton père a découvert votre relation avec un documentaire du JT, je sais pas quoi. Exactement. Ah. Ouais, ouais, ouais. Il a découvert à la télé sur El Aoula. Donc, en fait, on habitait ensemble, du coup, à Marseille. Et puis, un beau jour, il y a une amie, en fait, qui nous propose de faire un documentaire sur un petit peu notre vie d'étudiant là-bas. Et puis donc on lui dit OK direct. Et puis elle vient donc chez nous et donc elle dit nous sommes chez Amine et Sophia. vas-y, combien Amine ou Sophia? Voilà, et nous on était là, hello, et voilà, et puis on raconte un peu de notre life et tout. Et puis moi je m'étais pas dit qu'un jour peut-être mon père allait tomber sur cette émission. Et surtout qu'au Maroc ils sont hyper dans la rediffusion, ils rediffusent tout le temps. Et genre du coup bien sûr, un jour il est tombé dessus, en mode il allume la télé, il trouve le documentaire, et puis là il m'envoie une photo, une capture d'écran avec un point d'interrogation. Et moi j'étais là, ah, en fait, je t'explique, c'est parce qu'en fait, pour le reportage, il fallait être un couple, donc on a fait semblant de vivre ensemble. Il m'a fait, ouais, ouais. Il a même pas répondu, il m'a dit, Ouais, c'est bravo, bon. hein. Et, et Amine, toi, tu as passé, genre après tes études, tu as passé, j'ai vu. Alors, je suis allé fouiller sur LinkedIn. Je suis allé fouiller sur LinkedIn. Tu es au courant que Tu tu as sais que j'ai encore pas ton mis mon profil? tu sais que tu sais que c'est mon profil LinkedIn là, c'est n'importe quoi. Ah, bah, c'est sûr. En Ouais, fait, d'abord, je te dis, il est je pense encore qu'il s'est public. bloqué en 2000. Alors, quand j'ai trouvé mon taf à Casa en 2016, j'ai plus jamais remis à jour mon LinkedIn. Ouais, moi aussi, je Donc pense. mon LinkedIn, il s'arrête la dernière mise à jour d'Elo, il y a 2016. 16 ans, Ça fait, pareil. ça fait 8 ans, quoi. Ce qui est drôle, c'est que, Amine, la vérité, je t'avoue que tu as l'air plus heureux sur tes photos Insta que sur ta photo Et, LinkedIn.
Qu'est-ce que t'as trouvé sur LinkedIn? C'était Kazayak. Ah, de quoi? Parce que Les dernières informations. j'ai toujours des mails qui tombent, des chasseurs de tête. Ah, Votre profil correspond, cherche un profil auditeur senior. auditeur financier, je sais pas quoi, je sais pas si c'est ta casa, mais j'ai retenu que tu as passé beaucoup de temps en audit en France, et après, je sais pas si Aussi. c'est drôle, c'est drôle. Alors que Sophia, en vrai, ta photo sur LinkedIn, tu as toujours ton profil LinkedIn, Sophia. Ça pris Ouais, une photo d'un je sais même pas. shooting et tout, non, c'est plus posé, c'est plus posé. C'est plus C'est son posé. profil LinkedIn Ouais, parce que moi, à l'époque, c'était les pour les castings, rôles les d'acting. filles, tout ça. Amine, tu as passé genre beaucoup de temps en France, du coup, à étudier, enfin, à travailler, à étudier. C'est quoi les premiers souvenirs qui te viennent en tête, genre la France, Paris, la Défense, ou là, le RER, ou là, le Alors moi, c'est froid. moi justement, j'ai vécu une expérience assez différente. On était à Marseille. Ouais. Je suis parti du Maroc directement, c'était à Marseille. Je connaissais bon, Paris, parce que mon frère il était à Paris, donc je partais chez lui de temps en temps. Je connaissais un peu la vie parisienne d'étudiant, mais Marseille, c'était vraiment rien à voir. C'était vraiment beaucoup plus chill, beaucoup plus différent, même culturellement. Là-bas, même le mindset des gens, il est assez différent. On se croirait Il faut c'est savoir. un peu un mix juste mis un peu entre la mentalité espagnole et française. Et même en termes de paysage, là-bas, on était vraiment bien. Notre école, je pense, c'est la seule Elle était école belle, ouais. En en montagne. Europe qui est Enfin, en montagne. Dans les Calanques. une réserve naturelle. Oh, ok. Du coup, on était Flécalanque. Nous, le matin, on avait une petite partie. Là où le bus te dépose, tu dois marcher, je pense, 200, 300 mètres, un truc comme ça, Ouais. pour arriver à la porte d'entrée. Et c'est un trail, c'est un parcours de randonneur. Du coup, le matin, on peut voir des gens qui partent en randonnée. Des fois, tu peux voir des sangliers qui traversent. Donc, il n'y avait vraiment pas avec le stress, on va dire, avec le stress un peu que tu vas avoir, la galère un peu d'étudiant que C'est tu vas avoir bien. à Paris. Ouais. C'est pour ça que je garde de très bons souvenirs. Amine garde de plus bons souvenirs que moi, je n'en garde, parce que lui, il s'est hyper bien intégré, sachant que lui, c'est lui qui est maroco-marocain, et moi qui suis franco-marocaine, je me suis pas du tout intégrée. Je me sentais mal, je me sentais pas bien, j'ai pas de bons souvenirs. Je voulais juste rentrer. Mais justement, donc vous C'était viviez en spécial. France, vous Ouais. travaillez, vous y travaillez, vous y avez de la famille, mais pourquoi du coup ne pas y être resté au final? Ben justement, parce que déjà, moi, même en tant que Français, je me sentais pas chez moi, je me sentais pas à l'aise, En fait, en Sophia, vrai. elle a du mal avec les gens. Et c'est pas que j'ai, En fait, c'est que juste, je ne retrouvais pas je vais pas, enfin, les Français, ils sont très bien, hein, ils ont de très bons côtés, etc. Mais il y a certains côtés qui, pour moi, sont hyper importants et que j'ai pas pu retrouver chez la majorité des Français là-bas. Et du coup, moi, je me sentais pas très à l'aise. J'avais l'impression d'être un ovni, en fait, là-bas, parce que je suis une personne qui est hyper sociable, qui aime beaucoup parler avec les gens, enfin, rentrer directement dans des discussions hyper tabous, même des fois. Enfin, j'ai pas de problème, que j'ai pas de barrière. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait toujours une barrière et que je me sentais toujours jugée, etc. Et ça m'a hyper gênée. Alors que je trouve qu'ici, les gens sont beaucoup plus ouverts. Enfin, enfin, bon, dans un certain sens, ils accueillent la différence plus facilement, on va dire. Ok. Et du coup, là, je me sentais un peu bizarre. Là-bas, je me sentais bizarre. Mais, et du coup, mais c'est quand que vous vous installez genre, définitivement au Maroc? Et ben, juste après le master, on est rentré à Casa. 2015. Ouais, Entre en 2015, 2016. 2016. 2015, 2016. On est Ok. rentré à Casa. On a travaillé tous les deux à Casa, donc Camille dans la finance et moi dans la communication et en agence. Et voilà, on est Mais alors, rentré à Casa, les Casa. gars, c'est comment? Ben, on aime bien Marrakech. Casa, Le Casa, c'est sympa aussi. la vérité, non, en France, bon, après, c'était sympa. Les études, c'était sympa. Bosser un petit peu, c'était sympa. Mais moi, à un moment donné, au bout de quelques mois, je me voyais pas continuer ma vie là-bas. Enfin, même quand après, chacun, je pense, Je pense que a c'est. son sentiment, sa perception, on va dire, son ressenti des choses. Mais moi, c'était un passage, mais je me voyais pas à long terme. Quand C'est je ça. voyais les gens qui étaient là-bas depuis 5 6 7 8 10 ans, qui font Il y leur a vie beaucoup de là-bas, stress. bah, ouais. Bah, après, il y a des considérations qui sont très, très subjectives. Ouais. Ouais. Mais moi, le sentiment que j'ai, en fait, quand je rentre au Maroc, je me sens vraiment chez moi de manière naturelle et spontanée. Je, Quand je suis au Maroc, j'ai pas besoin de faire un effort pour m'intégrer et pour m'adapter. Donc c'est naturel. Je suis naturellement de manière essentielle, on va dire. Je suis chez moi, j'ai pas besoin de faire quelque chose.
Alors que tu avais Alors qu'en une bonne France, expérience en France. Mais ça oui, m'a. mais en France, en fait, quoi que tu fasses, Radit Bra, tu Je restes comprends. quelqu'un qui s'est intégré ou là, quelqu'un et pour moi, je me suis relativement bien intégré, mais tu es toujours dans l'effort que tu C'est fais. vrai. C'est vrai. Continue, C'est vrai. continue que tu fais et Peut-être que c'est puis ça que toi tu faisais, que du coup moi je faisais pas, et ah, qui fait qu'il y a eu cette différence il faut d'intégration bah oui, parce aussi. que c'est une culture c'est une culture qui est différente, Ouais. c'est une société qui est différente, donc Ouais, il faut que tu fasses. C'est pas les mêmes codes, bien c'est sûr. pas. Tu peux bien t'intégrer, mais tu es toujours dans l'effort. Continue. Je Mm. C'est comprends. jamais 100% naturel. C'est Mm. jamais effortless. On va dire tu es toi-même et tu es bien. Tu peux être toi-même bien avec ton cercle de potes français à 100%, mais tes amis proches. Mais quand tu dans la vie de tous les jours, Toujours à faire des t'es efforts. toujours en mode adaptation. Mm. Ouais. Et ça, C'est fatigant, quoi. c'est fatigant, quoi, de faire ça tout le temps. Mm. C'est fatigant, alors que quand on rentre ici juste quelques jours, tu te sens bien, tu te sens chez toi, Tu peux être toi-même. t'es toi-même, tu es bien, tu es chez toi. Euh, t'as pas besoin de faire, je sais pas, là-bas Non, je pour comprends. faire Je quelque peux que chose, te comprendre à pour 100%. entreprendre, Ouais. pour réussir. Tu pars dès le départ avec beaucoup plus de difficultés. Bien sûr, Donc, il bien Ouais. faut que sûr. tu fasses, je sais pas, moi, pour arriver au même résultat, j'ai l'impression que là-bas, il faut que tu fasses 20 fois plus d'efforts. Ouais. Mais Toi, pour te en vrai, rappeler, c'est normal. c'est pas Hmm. En vrai, c'est facile. normal. Tu peux Ouais. réussir, Ouais, tu bien sûr. peux être bien, mais c'est beaucoup plus Challengeant, quoi, pour C'est ça. challengeant et tu restes dans l'effort l'effort continu. continu. Mm. Ouais, non, je comprends. À un moment, c'est usant. Avec l'énergie que tu. Et Je tu vois, comprends avec le parfaitement. ressenti quand tu es là-bas, tu es fatigué, t'es toujours en train de faire l'effort. Et quand tu rentres ici, tu restes 3-4 Raha. jours, tu te sens bien, tu te sens chez C'est toi. ça. Tu te dis, il faut que c'est là où tu dois. Si jamais tu veux faire quelque chose, si jamais tu veux te lancer dans quelque chose, tu vas rentrer. Après, c'est un choix. On n'avait pas, on n'a pas forcément le même. C'est un choix qui est risqué. C'est un pari risqué parce que tu passes d'une certaine perspective, on va dire, d'évolution professionnelle à une autre. Et on a pris le risque. Et puis, au final, On est content on d'être ne rentré. C'est ça. regrette pas. L'essentiel, c'est que vous soyez On est content de bien. votre choix. Ben, c'est ça. C'est C'est clair. clair. Vous êtes rentré, quelques années plus tard, vous vous mariez, et c'est là qu'on commence à vous voir de plus en plus sur les réseaux sociaux. Il y a les bons côtés, c'est certain, de l'exposition, mais ça a aussi son lot de négativité. Les gars, si je vous dis émission télé, Ramadan 2018, à quoi ça vous fait penser? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Émission télé, Émission télé Ramadan 2018. 2018. Ramadan. le Ramadan Challenge. Le Ramadan Là, Challenge. là. C'était, Une j'ai retrouvé, émission qu'on avait fait. c'est ça, j'ai retrouvé la vidéo d'une émission de Ramadan que tu avais faite toi, Sophia, il y a quelques années. Et l'idée, en fait, c'est juste de partager avec les téléspectateurs ton photo, tu sais. Et tu étais enceinte de 7 mois, ok? Je te remets un peu le Ah, je me contexte. souviens. Il y a 5 ans, hein, donc Qui a fait ça? Je me souviens, c'était avec Saha parce qu'on se faisait la tête. On se faisait la tête. Je devais le faire avec lui. Et on s'est trop pris la tête. Et il m'a dit, bah débrouille-toi toute seule. Et là, j'ai dit, demander à une copine de venir me voir. Et je lui ai dit, s'il te plaît, fais-le avec moi parce qu'Amine, il m'a laissé tomber. Et je l'avais fait avec Saha. J'ai jamais vu cette vidéo. Ben, moi, je crois que je l'ai pas jamais fait. Ah non, mais tu retrouves facile. Hein. Bon, j'ai pas envie de... On va relancer le truc, mais Ellie et Ouais, les mais du gars. coup, il a dû avoir pas mal de commentaires. C'est C'est ça ma ça, hein. question. Donc, tu as fait l'émission principalement en français, et par la suite, tu as eu des commentaires virulents en mode pourquoi tu parles pas C'est sûr. arabe, t'es pas J'ai- Ah marocaine. bah oui. Et j'ai T'avais- jamais vu. Mais comment tu J'ai te sens à jamais ce vu ces moment-là? commentaires. Je crois que j'ai jamais vu ces commentaires. En tout cas, je m'en souviens pas. Donc ça va, ça m'a pas choqué. En Mais vrai, c'est ça vrai que va. oui, moi, on me juge énormément ici. Et même si on me juge de par justement le fait que je parle pas spécialement arabe, etc., je me sens quand même mieux ici. Je me sens quand même plus chez moi ici qu'ailleurs. Ouais. Tu vois? Mais c'est vrai que oui, les gens me jugent énormément du fait que justement je parle pas très bien arabe. Après, il faut savoir que nous à la maison, ma maman, elle parlait français, donc on avait cette habitude de parler français à la maison pour que même elle puisse comprendre. Et puis on était dans un lycée français où l'arabe, franchement, malheureusement, est pas bien appris et pas valorisé non plus, malheureusement. Et je pense que là, par contre, et ça a évolué à ce niveau-là. Là, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'évolution à ce niveau
Et la langue est vachement plus valorisée. Et d'ailleurs, nous, on a fait le choix pour nos enfants d'inscrire nos enfants dans une école marocaine et non française, Ouais. justement pour qu'ils puissent avoir la langue marocaine que je trouve très importante. C'est à quel point c'est allé, je sais à quel point c'est allé loin, mais juste pour un peu de contexte, il y a même un vlog Amine où tu as fait un vlog Amine, hein. T'es allé à Nantes parce Ça, que c'est toi, sur tu as été YouTube, à Yak. Nantes. Comment? C'est sur YouTube. Ah oui, Ah je Sur me oui, YouTube. souviens. tu as fait J'étais un vlog? partie en France, je faisais la tête, non, c'était pas ça. Tu étais censé rester une semaine, ça t'a pris la tête toute cette histoire, t'as fait attends, je reste un peu et du coup Amine en gros, c'est drôle. Exactement. Ouais, ouais, c'était ça, Non, c'était Mais marrant. J'étais en fait, enceinte. Ah oui, moi quand je disais, en plus avec les hormones et tout, je te raconte pas quand on est enceinte. Waouh, c'est la folie. ma question c'est genre, en fait, bon, on en rit, mais les commentaires que tu as de temps en temps, euh, en fait, est-ce que tu sens que genre ton identité marocaine, genre Sophia du coup, dont tu étais fière, n'est pas Ouais. suffisamment légitime auprès de, genre je comprends pas, genre comment tu te sens à ce Oui. moment-là et même Bah, maintenant à en Marrakech. fait, oui, malheureusement, je sens que les gens, et en fait, quand ils me connaissent pas, ils ne me voient pas en tant que Marocaine, mais ils me voient comme une Gaouria. Voilà. الجورية. Ah, bah c'est ça. Après, mes amis proches me voient comme une Marocaine. Parce qu'en fin de compte, quand on apprend à vraiment me connaître, etc., bah, j'évolue comme n'importe quelle Marocaine type. Ouais, Tu vois, enfin, j'ai la même culture, j'ai les mêmes, enfin, je fonctionne pareil, tu vois, vraiment pareil, quoi. Et donc, du coup, moi, mes amis proches, quand on parle et tout, ils me disent, ah, mais on oublie, mais oui, t'es française aussi. ouais, Et oui, en fait, ils me voient complètement comme une Maroco-marocaine. Enfin, voilà. Après, c'est vrai que les gens qui ne me connaissent pas, bah, ils vont tout de suite me juger. Et puis, ils vont me mettre dans une case. Et puis, voilà, c'est un peu emmerdant, quoi, des fois. ouais. Mais bon, après, on s'habitue et puis on passe outre, quoi. Et toi, Amine, comment tu gères le truc, Hadadiel, où tu vois par exemple Sophia s'en prendre plein la gueule pour littéralement rien, et toi, qui sais à quel point justement ce qu'elle dit, à quel point elle est marocaine, Zama, il n'y a pas de. Ouais, bon, non, je pense que tout le monde sur les réseaux sociaux s'en prend plein la gueule, quoi qu'il Je fasse. pense. J'avoue, j'avoue. C'est juste que le motif pour s'en prendre plein la gueule, il va être différent à chaque fois. Ouais. Même si tu ramènes euh, Un Maroco-marocain. la personne, on va dire, la plus, le modèle ultime, ils vont trouver un truc pour C'est lui clair, remettre pour plein la gueule. l'embêter. Ouais. Donc, il n'y a pas de. Mais ça fait partie du game. Ouais, ouais. Ouais, ouais, C'est du moment que tu es une personnalité publique, Tu t'exposes à des commentaires quoi que tu négatifs. fasses, hein, tu veux ouais. faire du bien, ouais, tu fais du bien, tu fais du Ouais, mal, ouais, tu es mal. c'est Tu ça. parles normal, ouais, comment il parle C'est normal, ça. tu parles mal, ouais, il parle mal. Tu réagis, ouais, tu traces des coups sur race. Tu réagis pas, ouais, tu t'en fous. Tu t'en fous, t'en as rien à C'est tout le foutre. temps Donc, ça. C'est tout le temps pareil. Ouais, j'ai l'impression que vous tu avez peux pas le y recul, c'est échapper. bon, hein, maintenant vous avez du recul par rapport à ça, c'est tranquille. Ouais, Ouais. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu difficile, mais après, franchement, tu t'habitues et tu passes vraiment outre. Et les commentaires négatifs, personnellement, moi, je les supprime et je bloque les personnes. Amine, il est arrivé carrément à un stade où il s'en fout complètement, il les laisse parler et voilà. bon, franchement, c'est inévitable. Ouais, t'as Tu raison, sens rien. C'est sûr. t'as raison. Ouais. Alors, aujourd'hui, du coup, vous avez deux enfants, tous les deux qui sont Yes. nés au Maroc, yak. Mm, Et mm. j'imagine que le fait de, au début, tu sais, quand on parlait de revenir au Maroc, ça a été aussi, j'imagine, ça m'a pris en compte. Et du coup, pourquoi ce choix? Pourquoi penser que les enfants seraient mieux s'ils grandissent au Maroc plutôt qu'en France? Alors que on penserait le contraire, comme ça sans réfléchir, on penserait le contraire, comme ça. Ouais. Bah, je pense que maintenant, le Maroc, il est vachement développé et il y a vachement, enfin, il y a une qualité de vie aussi qui est hyper importante que tu vas pas trouver en France, quoi. Franchement, j'avoue qu'ici, on a quand même beaucoup d'aide, on est bien entouré, les gens s'entraident, on a une facilité de vie qu'on n'aura jamais Ouais, je ici. pense, surtout les C'est jeunes parents, surtout tu vois ça. les bébés, enfin, moi je connais les jeunes couples qui ont des enfants en France, Ils ils galèrent, galèrent. ils Ils galèrent. galèrent, tout ça, c'est pas facile. Ouais, je comprends. Vraiment. D'ailleurs, ma sœur, elle a fait le choix de revenir au Maroc. Elle vivait en France. Elle a fait le choix, dès qu'elle a eu son enfant, elle a fait au bout d'un an le choix de rentrer parce qu'elle a trouvé que c'était super compliqué d'avoir un enfant ailleurs, quoi, qu'au Mhm, Maroc, mhm, quoi. mhm. C'est vraiment pas facile. Ouais, Alors je qu'ici, tu as comprends. quand même vachement d'aide, tu as la possibilité d'avoir une personne à la maison qui t'aide. Enfin bref, on a quand même plus de facilité, quoi, Ouais, à je ce niveau. comprends. Et vous partagez Hmm. pas mal de moments avec vos enfants sur les réseaux. Et j'ai remarqué que principalement, vous leur parlez français, mais je suis sûr que vous parlez aussi en Darija. Euh, vous avez dit que Zama, ils sont dans une école marocaine.
Ils vont. Ils vont aller dans une école Ils vont marocaine. aller dans Une une... Voilà, école c'est ça ma bilingue. question en fait. C'est comment vous vous Bilingue. prenez Bilingue, pour que... anglophone. Pardon, c'était quoi la Comment vous y question? prenez en fait pour que les enfants aussi soient à l'aise en Darija, qu'il y a de la culture marocaine qui soit Ah, bien... on part du principe que ça, en fait, ce qui va faire la langue, ça va être le milieu. La Ouais. Sofia, elle est de nature, enfin, sa langue maternelle, c'est le français. Donc, forcément, les enfants, quand ils sont jeunes, entre Ouais, ils vont 0, parler 3, 4, français, 5, ils vont parler la langue maternelle. 100% maternelle. Et du coup, bah, on se dit que de toutes les manières, un enfant, s'il parle, s'il a 6 ans, que tu lui mets une école où ça parle anglais, Et arabe. forcément, il va parler anglais. Mm. S'il est fait un milieu où ça parle déjà anglais, donc ça sera acquis à les deux langues. Et puis le français, Ils c'est une l'auront de langue dans tous les maternelle. cas. Donc, Mm. quand on voit les choses comme ça, on se dit que on essaye Trouver un de mettre les équilibre. choses de manière à ce que, on va dire, à l'âge de 12, 13 ans, ils soient trilingues Bilingue. Mm. à 100%, et puis sans se prendre la tête, à se forcer, bhal pour Sofia, à parler une langue où, à la base, elle n'est pas à l'aise cette langue. Donc, ça va être compliqué de lui transmettre, on va dire, cette langue de manière correcte. Je comprends. Mais après, moi, je voulais soulever quelque chose, c'est que souvent, enfin, quand on est jeune et qu'on essaye, on fait l'effort de parler arabe, ben, malheureusement, les gens autour de nous peuvent avoir ils peuvent un peu se moquer, quoi, de notre accent, du fait qu'on n'arrive pas à dire telle ou telle chose. Et je trouve que ça crée des blocages. Surtout quand on est jeune, moi c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, et je voulais en parler parce que bon, ça va peut-être toucher certaines personnes qui vont regarder la vidéo. Je trouve que quand on voit un enfant qui essaye de parler une langue, au lieu de lui créer des blocages, il faut l'encourager et même s'il dit quelque chose de travers ou quoi, ne pas surtout pas se moquer, mais plus corriger gentiment et puis l'encourager à continuer, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, que j'ai malheureusement pas eu. Mm. Et je trouve que c'est hyper important de parler de ça, quoi. Ouais, je comprends. Ça, je pense que c'est avec toutes les Mm. langues. Tu sais, quand tu as un environnement qui te Mais toutes juge les et qui langues, n'est pas, ouais, qui est pas encourageant, c'est tu te ça. retrouves au final. Ouais, je comprends. Je comprends. On arrive à la dernière question de l'épisode. Sophia Amin, c'est quoi votre définition de Tamradabit, de la marocanité? Ça peut être un mot, La ça peut être une marocanité. phrase, ça peut être... qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Moi, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est la positivité. Ok, Ouais, ok. c'est Amin? vraiment ce qui me vient à l'esprit. تمغربيت Ah oui. تمغربيت شنو تمغربيت en un seul mot. Là, pas en un seul mot, comme tu À veux. qui te fait penser, Mais là? pour moi, le تمغربيت c'est déjà واحد لا ثقافة اللي هي مشتركة بيناتنا. Et je pense أي مغربي فين ما تلقى في شي واحد آخر في العالم il suffit d'un petit geste, d'une petite situation, d'une petite phrase où il y a واحد Un lien qui se crée tout de il y a suite. un lien qui se crée tout de suite. غير un petit regard, un petit truc direct qui يكون عندنا, ça nous renvoie vers les mêmes références كاملين. Donc il y a un lien بحال un peu fusionnel. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais. dire, mais Une بحال énergie. فاش كتلاقى شي واحد مغربي فين ما تلاقيتي به فين ما كان في العالم كامل كيبقى ديما واحد الحاجه اللي هي مشتركه بيناتنا. بحال عندك ان كوزان, شي ولد خالك, ولد عمك اللي C'est تلاقيتي ça, به comme la 20 ans ولا famille. 30 ans après. Mm, mm, mm. Tu le vois, on a passé la même enfance, on a les mêmes délires, on a Hada, donc c'est vraiment, tu sens que c'est une grande famille, C'est ça. peu importe le temps, les expériences, les radis, من بعد مغربي كيبقى ديما مغربي C'est drôle parce que ما عاد فين يمشي. quand on s'est rencontrés à Qatar, justement, on ne se connaissait pas. On a fini par Ouais, passer 1 heure ensemble. C'était ouais, C'est ça. justement, Voilà. justement. Et je c'est connais, ça. C'est l'entraide, ouais, mais oui, c'est trop bien. l'énergie. Et je connais Ouais. quelqu'un pour faire le test, c'est quand il est ailleurs, il critique Shbila, il se met ou là, Tu l'as. il arrive à repérer. C'est Il le arrive à code. repérer. Exact. Ça, c'est génial. On, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup, les amis. C'était trop cool. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus 212. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.